Salut, c'est le Point Rouge. Bonsoir. Qu'est-ce que vous faites là? Je parlais anglais. What are you doing here, alone? I'm on holiday. I'm from Holland. On my own. Yeah. Searching for luck in Paris. Yes. Yes. Good luck. Le quartier de la rue Oberkampf est connu à Paris, pour ceux qui ne sont pas parisiens, comme un des endroits où il y a une ambiance jusqu'à 2 h du matin. Mais ce quartier, il est particulièrement animé et on aime bien venir boire un coup ici. Ah, super, Ouais. génial, Ouais. énorme. Pourquoi vous aimez venir ici? Parce que le gin fizz, il est à tomber par terre. Bonne soirée. Pourquoi vous venez ici à Oberkampf? C'est mon quartier en fait. Ah ouais. Ouais. Le bruit vous dérange pas, vous? Le bruit me dérange pas. Ouais. Ah non, pas du tout. Non, au contraire. Bah sinon je serais pas ici. J'aime pas du tout les gens que le bruit dérange et qui habitent malgré tout à Belleville ou à Ménilmontant. Ça m'énerve beaucoup. J'ai envie de leur dire de déménager dans un autre arrondissement. D'accord. Pourquoi ce quartier c'est devenu un quartier comme ça de bars et de nuit? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, c'est un quartier populaire et les gens ont peut-être fui un peu les quartiers bobos et sont venus ici. Ouais. Et c'est redevenu un quartier bobo maintenant. On est des bourgeois un peu coincés et on vient s'encanailler ici. Parce qu'on va avoir un débat tout à l'heure là entre des riverains et des responsables d'établissements parce que ça frite un peu, vous savez. Merci. Alors je crois que j'ai rendez-vous avec un Pierrot. Un Pierrot, c'est quelqu'un qui s'occupe des problèmes de bruit. Il est là, mon Pierrot. Très bien, bonjour. Bonsoir, Franz Stenbach. Je m'occupe d'organiser le dispositif des Pierrots de la nuit, pas tout seul heureusement. Les Pierrots de la nuit, c'est très simple, c'est un dispositif en fait qui a été monté par les professionnels de la nuit pour faire de la médiation artistique la nuit, voilà, sur la voie publique, parce qu'on sait qu'il y a quand même des problèmes très identifiés, hein, c'est rien de le dire, entre les riverains finalement, les exploitants de tous ces lieux. Et puis la vertu première aussi des Pierrots, c'était finalement de recréer un peu de dialogue entre ces deux parties et d'y ajouter en plus la puissance publique, donc les élus, qu'ils soient locaux ou mairie de Paris. D'accord. J'ai Benjamin qui est... voilà, il est riverain. Voilà, Benjamin, vous connaissez les Pierrots? Vous les voyez, les gens qui se promènent Oui, ça m'est arrivé, j'en ai croisé quelques-uns, oui. Ouais. Ils distribuaient des flyers, ils étaient déguisés ou ils étaient maquillés, mais je ne sais pas quel effet ça a. Ouais, c'est un peu plus complexe C'est que pas ça. des clowns, c'est pas des clowns. Non, ce ne sont pas des clowns, effectivement, il y a la notion... ce sont des artistes de rue, déjà, qui font un premier passage, et derrière, il y a des médiateurs, finalement, qui viennent expliquer ce qui s'est passé. Le but, il est en 2 temps. Le premier, c'est un effet immédiat qui va effectivement durer quelques minutes après le passage des Pierrots, mais qui fonctionne, on peut le vérifier facilement, hein, il suffit de les suivre. Et c'est à force de voir que les Pierrots passent, qu'avec leur discours, leur façon de parler aussi, et toujours ce positionnement, nous on défend les professionnels de la nuit, mais respectueux, vertueux sur ce principe de je respecte aussi, un étage au-dessus, 3 étages au-dessus, etc. Je comprends, c'est votre démarche, c'est le sens que vous lui donnez, mais en tant qu'habitant, c'est absolument pas suffisant. C'est-à-dire que, étant donné de ce qui se passe ici et le nombre de gens qu'il y a ici, votre action est très bonne, mais elle doit être, à mon avis, rajouter de manière complémentaire. Il doit y avoir un cadre aussi plus strict, parce qu'avec 2 verres dans le nez, 3 minutes après, je vous assure qu'il rehurle, il rejoue du trombone et il se rebagarre juste à côté. J'attends également un responsable de bar qui est là, Fabrice. On a ici un riverain et on a ici un Pierrot, mais vous vous connaissez alors, j'imagine, parce que vous travaillez. C'est vous qui financez les Pierrots? Ah non, en l'occurrence, je pense que c'est davantage une subvention liée à la mairie de Paris. Pas seulement. Et pas seulement, mais voilà. Le problème pour monsieur, semble-t-il, c'est pas qu'il y a la fête en bas de chez lui, parce que lui, il fait la fête. Le problème, c'est 3 h, 4 h du mat. C'est effectivement à partir de 2h30, 3h du mat, c'est là où il y a un glissement terrible et puis qui se poursuit jusqu'à la fermeture des clubs. Vous le voyez, vous le voyez. C'est qu'il y a une évolution des consommations, notamment d'alcool, où il y a des phénomènes tels que le binge drinking qui fait qu'on a beaucoup de jeunes qui sont vraiment alcoolisés. C'est un vrai problème pour la police. Comment gérer ça, avoir les effectifs suffisants, avoir le management pour encadrer ces jeunes-là. Mais il faut inventer une nouvelle forme de répression, en fait. Non, d'encadrement. Oui, enfin, on appelle ça de l'encadrement. Mais comment gérer
des gens qui sont plus gérables, quoi. C'est un petit peu ça le problème aussi. Ce qui est sûr, c'est l'espèce d'esprit d'impunité qui plane. Voilà. Donc ça fait des bons délires pour les gens qui sont bourrés à 3h du mat. Ils ont l'impression, c'est vrai, on tape des délires, on crie, on tape sur les voitures, on saute. Ça doit être un délire. Mais c'est vrai qu'il y a un esprit, une forme d'impunité qui règne ici. Les gens le savent. Et ils se lâchent, ils viennent ici pour se lâcher. Il y a des milliers de gens certains soirs. C'est bizarre que ce soit livré à eux-mêmes, quoi. Cette idée de livrer à eux-mêmes, c'est-à-dire d'impunité, vous confirmez quand même. Là, il y a un problème de... Il y a une philosophie de la fête qui doit être mise en place. C'est pas normal qu'il n'y ait pas de pôle de nuit en banlieue. On est 12 millions sur Paris et tous les gens viennent dans 2-3 quartiers à Paris. Ça pose un problème. Tout ça, c'est ensemble qu'on arrivera de toute façon à mettre sur pied des dispositifs conséquents qui seront efficaces. Là, ce ne sont que des phases de laboratoire presque. En tout cas, on est acteurs et on est confiant en justement mettre sur pied des choses beaucoup plus ambitieuses encore, notamment densifier les pierrots. Mais il n'y a pas que les pierrots, on l'a dit 15 fois, c'est vrai. La police aussi, mais la police, je le disais tout à l'heure, on en parlait. La police, c'est vrai qu'ils sont désespérés, ils n'ont pas d'effectifs, ils ne savent pas comment faire. Quand ils vont au ministère de l'Intérieur, on leur dit non. Il faut savoir que vendredi dernier, tu serais venu à 3h du matin, tu avais 15 agents de police à pied qui ont donc en fait progressé sur toute la rue. Voilà. C'est nouveau et c'est ce qu'il faut, c'est tout simple. Il y a 4 rues à quadriller, c'est tout simple. Juste être là pour être... Non mais je te le dis quand même, tu vois, c'est le patron de bar qui te le dit, tu vois. C'est pour dire qu'on n'est pas dans un conflit avec la police, ce genre de truc, c'est qu'à un moment donné, les choses avancent. Fabrice a raison de souligner. Bon, ça avance un peu alors. On dirait. On dirait, tant mieux, c'est bien. C'est bien. Bah, écoutez, merci. Merci. Voilà, il s'invite pour boire un coup. Nous aussi, on va aller boire un coup. On vous embrasse. À bientôt pour un nouveau Point Rouge.